Le Lévitique, chapitre 1. L'Éternel appela Moïse et lui dit depuis la tente de la rencontre. Parle aux Israélites en ces termes. Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal pris parmi le gros ou le petit bétail. Si c'est du gros bétail qu'on offre en holocauste, on apportera un mâle sans défaut et on l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre, afin qu'il soit agréé par l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de l'animal, et celui-ci sera accepté comme victime expiatoire pour lui. Il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel, et les descendants d'Aaron, les prêtres, en présenteront le sang. Ils en aspergeront tous les côtés de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente de la rencontre. Après lui avoir enlevé la peau, on découpera la victime en quartiers. Puis les descendants du prêtre Aaron allumeront le feu sur l'autel et empileront des bûches sur le feu. Ensuite, les prêtres disposeront les quartiers de viande, la tête et les parties grasses sur le bois du foyer qui est sur l'autel. On lavera à l'eau les entrailles et les pattes, puis le prêtre brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si c'est du petit bétail qu'on offre en holocauste, on présentera un agneau ou un chevreau mâle sans défaut. On l'égorgera devant l'Éternel du côté nord de l'autel, et les prêtres, descendants d'Aaron, aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. On découpera la victime en quartiers, et le prêtre les disposera avec la tête et les parties grasses sur le bois du foyer qui est sur l'autel. On lavera à l'eau les entrailles et les pattes, et le prêtre offrira le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si ce sont des oiseaux qu'on offre comme holocauste à l'Éternel, on apportera des tourterelles ou des pigeonneaux. Le prêtre présentera la victime devant l'autel, lui détachera la tête qu'il brûlera sur l'autel. Il fera couler le sang contre la paroi de l'autel. Il enlèvera le jabot avec son contenu et le jettera près de l'autel, du côté est, dans le dépôt des cendres. Il ouvrira l'oiseau entre les ailes sans les détacher. Ensuite, il le brûlera sur le bois qui est sur le foyer. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Lévitique 2. Lorsque quelqu'un apportera à l'Éternel une offrande, elle consistera en fleurs de farine qu'il arrosera d'huile et sur laquelle il mettra de l'encens. Il l'apportera au prêtre descendant d'Aaron. Le prêtre prendra une pleine poignée de la farine arrosée d'huile avec tout l'encens et la fera brûler pour servir de mémorial sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Ce qui restera de cette offrande reviendra à Aaron et à ses descendants comme part très sainte de ce qui est consumé par le feu pour l'Éternel. Lorsqu'on apportera une offrande de pâte cuite au four, elle consistera en gâteau sans levain, fait avec de la fleur de farine pétrie avec de l'huile, et en galette sans levain arrosée d'huile. Si c'est une offrande rôtie sur le grill qu'on apporte, elle sera également faite de fleurs de farine pétrie avec de l'huile sans levain. On la coupera en morceaux et on versera de l'huile dessus. C'est une offrande. Si c'est une offrande de céréales cuites à la poêle qu'on apporte, elle sera composée de fleurs de farine et d'huile. On apportera l'offrande ainsi préparée à l'Éternel pour la remettre au prêtre qui l'approchera de l'autel. Il en prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils, comme part très sainte de ce qui est consommé par le feu pour l'Éternel. Quelle que soit l'offrande que vous apporterez à l'Éternel, elle ne devra pas être confectionnée avec du levain, car on ne brûlera jamais ni levain ni miel pour l'Éternel. Vous en offrirez à l'Éternel comme présent des premiers fruits, mais ils ne seront pas placés sur l'autel comme offrande à l'odeur apaisante. On assaisonnera de sel toute offrande qu'on apportera. On n'omettra jamais de mettre du sel, qui représente l'alliance qui te lie à ton Dieu. Si on apporte à l'Éternel une offrande des premiers épis de la moisson, on présentera pour cette offrande des épis grillés au feu, des grains nouveaux. On y versera de l'huile et on mettra de l'encens dessus. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme mémorial une partie du grain et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu pour l'Éternel. Lévitique 3. Si on offre en sacrifice de communion une tête de gros bétail, mâle ou femelle, on présentera un animal sans défaut à l'Éternel. On posera la main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres, descendants d'Aaron, aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. De ce sacrifice de communion, on offrira à l'Éternel, en les consumant par le feu, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée,
les 2 rognons et la graisse qui les enveloppe, qui couvrent le dos, ainsi que le dessus du foie qu'on ôtera avec les rognons. Les descendants d'Aaron les feront brûler sur l'autel, par-dessus l'holocauste déjà placé sur les bûches qui sont sur le feu. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si c'est du petit bétail qu'on offre en sacrifice de communion à l'Éternel, on offrira un mâle ou une femelle sans défaut. Si l'on offre un mouton en sacrifice, on le présentera devant l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger devant la tente de la rencontre. Et les descendants d'Aaron aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. On prélèvera de ce sacrifice de communion pour l'offrir à l'Éternel en le consumant par le feu, les parties grasses, la queue entière coupée près de l'échine, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre le dos, ainsi que le dessus du foie, qu'on ôtera avec les rognons. Le prêtre les fera brûler sur l'autel. C'est un aliment consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si c'est une chèvre qu'on offre, on la présentera devant l'Éternel. On posera la main sur la tête de l'animal avant de l'égorger, devant la tente de la rencontre, et les descendants d'Aaron en aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. On en offrira à l'Éternel en les consumant par le feu, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre le dos, ainsi que le dessus du foie qu'on ôtera avec les rognons. Le prêtre fera brûler ces morceaux sur l'autel. C'est un aliment consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Toute graisse revient à l'Éternel. C'est une ordonnance immuable que vous respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Vous ne consumerez aucune graisse ni aucun sang. Lévitique 4. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, lorsque quelqu'un aura péché involontairement en commettant l'une quelconque des choses qui sont interdites par les commandements de l'Éternel, voici comment on procédera. Si c'est le prêtre qui a reçu l'onction qui a péché et qui par là même a chargé le peuple de culpabilité, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il aura commis un jeune taureau sans défaut, en sacrifice pour le péché. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Le prêtre qui a reçu l'onction prendra du sang de la victime et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et en aspergera 7 fois le voile du sanctuaire devant l'Éternel. Puis il appliquera de ce sang sur les cornes de l'autel des parfums aromatiques, devant l'Éternel, dans la tente de la rencontre. Il répandra tout le reste du sang du taureau sur le socle de l'autel des holocaustes, situé à l'entrée de la tente de la rencontre. Ensuite, il enlèvera toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, celle qui recouvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre le dos, ainsi que le dessus du foie qu'il ôtera avec les rognons, comme on le fait pour le sacrifice de communion. Le prêtre les brûlera sur l'autel des holocaustes. Quant à la peau du taureau, toute sa viande, sa tête, ses pattes, ses entrailles avec leur contenu, soit tout le reste du taureau, il l'emportera hors du camp en un lieu rituellement pur, où sont déversées les cendres grasses, et il le brûlera sur un feu de bûche à l'endroit où l'on déverse les cendres. Si c'est l'ensemble de la communauté d'Israël qui s'est rendu coupable d'un péché involontaire, si, sans le savoir, l'Assemblée a fait l'une des choses que l'Éternel a défendues dans ses commandements et s'est ainsi rendu coupable, l'Assemblée offrira, quand on découvrira la faute, un jeune taureau en sacrifice pour le péché. On l'amènera devant la tente de la rencontre. Les responsables de la communauté poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on l'égorgera devant lui. Le prêtre ayant reçu l'onction apportera du sang de la victime dans la tente de la rencontre. Il y trempera son doigt et en aspergera 7 fois le voile devant l'Éternel. Il appliquera du sang sur les cornes de l'autel devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il répandra tout le reste du sang sur le socle de l'autel des holocaustes situé à l'entrée de la tente. Ensuite, il enlèvera toute la graisse et la brûlera sur l'autel. Il suivra, pour le reste du taureau, la même procédure que pour le taureau sacrifié pour son péché. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour eux, et il leur sera pardonné. Il fera transporter le taureau hors du camp et le brûlera comme il a été ordonné pour le taureau précédent. Tel est le sacrifice pour le péché de la communauté. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement l'une des choses que l'Éternel son Dieu a défendues dans ses commandements, et s'il prend conscience de sa faute, ou si on lui fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera comme sacrifice un bouc mâle sans défaut.
Il posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'endroit où l'on égorge l'holocauste devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché et en appliquera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il répandra le reste du sang sur le socle de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme dans le cas du sacrifice de communion. Ainsi le prêtre accomplira pour ce chef le rite d'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Si c'est un simple membre du peuple qui a péché en faisant involontairement quelque chose que l'Éternel a défendu dans ses commandements, et s'il prend conscience de sa faute, ou si on lui fait connaître le péché qu'il a commis, il apportera comme sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime sacrifiée pour le péché et l'égorgera dans le lieu où l'on offre l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime pour l'appliquer sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Il ôtera toute la graisse, comme on le fait pour le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel, produisant ainsi une odeur apaisante pour l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. Si c'est un agneau qu'il présente en sacrifice pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifice pour le péché, et l'égorgera comme telle à l'endroit où l'on immole l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de l'animal sacrifié pour le péché, et le mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il répandra le reste du sang sur le socle de l'autel. Il enlèvera toute la graisse, comme on le fait pour l'agneau offert en sacrifice de communion. Ensuite le prêtre la brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consumés par le feu qui appartiennent à l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour le péché commis par cet homme, et il lui sera pardonné. Lévitique 5. Si dans une procédure de justice, quelqu'un entend la formule d'adjuration et ne dit pas ce qu'il sait, alors qu'il est témoin ou qu'il a vu ou appris quelque chose, il portera la responsabilité de sa faute. Si quelqu'un touche par inadvertance une chose rituellement impure, que ce soit le cadavre d'une bête sauvage ou domestique impure ou celui d'un reptile impur, il deviendra lui-même impur et sera coupable. Si quelqu'un touche, sans le savoir, une impureté humaine dont le contact rend impur, s'il s'en rend compte et se reconnaît coupable, ou si quelqu'un s'est laissé aller à jurer de faire du mal ou du bien, toute chose que l'on promet sans réfléchir, s'il s'en rend compte et se reconnaît coupable, si quelqu'un se trouve en faute dans l'un de ces cas, il avouera son péché et, comme réparation envers l'Éternel pour la faute qu'il a commise, il amènera une femelle de petit bétail, brebis ou chèvre, en sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour son péché. Si l'homme n'a pas les moyens de se procurer une brebis ou une chèvre, il apportera à l'Éternel, comme réparation pour son péché, 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux. L'un sera offert comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre, qui offrira en premier lieu l'oiseau destiné au sacrifice pour le péché. Il lui rompra la nuque sans détacher complètement la tête, puis il fera l'aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel. Le reste du sang sera répandu sur le socle de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Il offrira le second oiseau en holocauste selon la règle. Le prêtre accomplira ainsi pour cet homme le rite d'expiation pour sa faute, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas les moyens de se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, il apportera en offrande pour sa faute 3 kilogrammes de fleur de farine, comme sacrifice pour le péché. Il n'y versera pas d'huile, il n'y ajoutera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au prêtre, qui en prendra une pleine poignée pour servir de mémorial, et la brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consumés par le feu, qui appartiennent à l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour la faute que cet homme a commise, dans l'un ou l'autre des cas énumérés, et il lui sera pardonné. Le reste sera pour le prêtre, comme dans le cas de l'offrande. L'Éternel parla encore à Moïse. Si quelqu'un se rend coupable d'une infraction, d'une faute involontaire à l'égard de ce qui est consacré à l'Éternel, il apportera à l'Éternel en sacrifice de réparation un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau, d'après ton estimation de sa valeur en argent, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, pour le sacrifice de réparation. De plus, il restituera ce dont il a lésé le sanctuaire par sa faute. Cette restitution sera majorée d'1/5, et il la remettra au prêtre, qui fera l'expiation pour lui avec le bélier offert en sacrifice de réparation, et il lui sera pardonné.
Si quelqu'un pêche en faisant sans le savoir l'une des choses que l'Éternel a interdites dans ses commandements, il sera tenu pour coupable et portera la responsabilité de sa faute. Il présentera au prêtre, pour le sacrifice de réparation, un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau d'après ton estimation, et le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour la faute qu'il a commise involontairement, sans s'en rendre compte, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de réparation, car cet homme était effectivement coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse en disant, « Lorsqu'un homme pêche et se rend coupable de désobéissance à l'Éternel en trompant son prochain, au sujet d'un objet reçu en dépôt, prêté ou volé, lui extorque quelque chose, dit un mensonge concernant un objet perdu qu'il a trouvé, ou prête un faux serment au sujet d'un méfait comme ceux dont les hommes peuvent se rendre coupables, lorsqu'il a commis un tel péché et s'est rendu coupable, il rendra ce qu'il a volé ou extorqué, l'objet qui lui a été confié en dépôt, ou l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment, il le restituera et il y ajoutera un cinquième de sa valeur. Il le remettra à son propriétaire le jour même où il se reconnaîtra coupable. À titre de réparation envers l'Éternel, il amènera au prêtre un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau, d'après ton estimation, pour le sacrifice de réparation. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel, et il lui sera pardonné ce dont il s'est rendu coupable, quoi que ce soit. Lévitique 6. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmets ces commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin, il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel, et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins, il disposera l'holocauste dessus et y brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel, il ne devra jamais s'éteindre. Voici la loi concernant l'offrande. Les fils d'Aaron l'apporteront devant l'Éternel, devant l'autel. L'un des prêtres prélèvera une poignée de fleurs de farine de l'offrande, avec de l'huile et tout l'encens qui se trouve sur l'offrande, et il les brûlera sur l'autel pour produire une odeur apaisante et que ce soit un mémorial pour l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera mangé par Aaron et ses fils. Ils le mangeront sans levain dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. On ne le fera pas cuire avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et le sacrifice de réparation. Tous les hommes descendants d'Aaron pourront en manger. C'est la part qui leur revient pour toujours, de génération en génération, sur les offrandes consumées par le feu, qui appartiennent à l'Éternel. Tous ceux qui y toucheront seront sacrés. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici ce qu'Aaron et ses fils offriront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. 3 kilogrammes de fleurs de farine, à titre d'offrande permanente, la moitié le matin et l'autre moitié le soir. Cette farine sera pétrie avec de l'huile, et la pâte obtenue sera cuite à la poêle. Tu offriras cette galette en morceaux, produisant ainsi une odeur apaisante pour l'Éternel. Le fils d'Aaron, qui aura reçu l'onction pour lui succéder comme prêtre, fera aussi cette offrande. C'est la part qui revient pour toujours à l'Éternel. Elle sera entièrement brûlée. Toute offrande faite par un prêtre sera entièrement brûlée. On n'en mangera rien. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Dis à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant le sacrifice pour le péché. La victime pour ce sacrifice sera égorgée devant l'Éternel au même endroit que l'Holocauste. C'est une chose très sainte. Le prêtre qui officie pour ce sacrifice la mangera. Il le fera dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. Quiconque entrera en contact avec la viande de ce sacrifice sera sacré. Si du sang gicle sur un vêtement, tu laveras ce qui a été taché dans un lieu saint. Si on a fait cuire de la viande du sacrifice dans un récipient de terre, on le brisera. Si c'est dans une marmite en bronze qu'on l'a fait cuire, on la nettoiera, puis on la rincera à grande eau. Tous les hommes de la famille du prêtre pourront manger de cette viande. C'est une chose très sainte. Toutefois, on ne mangera aucune viande d'un sacrifice pour le péché dont on doit porter du sang dans la tente de la rencontre, pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Lévitique 7. Voici la loi concernant le sacrifice de réparation. C'est une chose très sainte.
On égorgera la victime du sacrifice de réparation au même endroit que l'Holocauste, et l'on aspergera de son sang tous les côtés de l'autel. On en offrira toutes les parties grasses, c'est-à-dire la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les 2 rognons, la graisse qui les enveloppe, et celle qui couvre le dos, ainsi que le dessus du foie qu'on enlèvera avec les rognons. Le prêtre les brûlera sur l'autel. C'est un sacrifice de réparation consumé par le feu pour l'Éternel. Tout homme faisant partie des prêtres pourra en manger. Il le consommera dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte. La même loi régit le sacrifice de réparation et le sacrifice pour le péché. La viande de la victime revient au prêtre qui fait l'expiation. Quand un prêtre offre l'holocauste d'une personne, la peau de la victime qui l'a offerte lui revient. Toute offrande cuite au four dans une marmite ou une poêle reviendra au prêtre qui l'a offerte. Par contre, toute autre offrande, pétrie à l'huile ou sans huile, appartiendra à tous les descendants d'Aaron, sans distinction. Voici la loi concernant le sacrifice de communion que l'on offre à l'Éternel. Si l'on offre comme expression de sa reconnaissance, on offrira avec ce sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile, ainsi que des gâteaux faits de fleurs de farine pétris à l'huile. On présentera l'offrande sur des gâteaux de pain levés pour compléter le sacrifice de communion, offert par reconnaissance. On prélèvera sur chacune de ces offrandes une portion pour l'offrir à l'Éternel. Celle-ci reviendra au prêtre qui aura fait l'aspersion du sang pour le sacrifice de communion. La viande du sacrifice de communion, offert par reconnaissance, sera mangée le jour où l'on l'offre. On n'en laissera rien jusqu'au lendemain matin. Si le sacrifice de communion est offert pour accomplir un vœu ou comme don volontaire, une partie de la viande de la victime sera mangée le jour où on l'offre, mais le reste pourra être mangé le lendemain. Ce qui restera de la viande du sacrifice le surlendemain sera brûlé. Si l'on en mange le surlendemain, celui qui a offert le sacrifice ne sera pas agréé, son sacrifice ne compte pas. Car cette viande est devenue impure, et celui qui en mange se rend coupable d'une faute. Si la viande est entrée en contact avec une personne ou un objet rituellement impur, on ne la mangera pas, il faudra la brûler. Toute personne rituellement pure pourra manger de la viande du sacrifice de communion, mais si quelqu'un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, alors qu'il se trouve en état d'impureté rituelle, il sera retranché de son peuple. De même, si quelqu'un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, après avoir touché quoi que ce soit de rituellement impur, impureté d'homme, animal impur ou quelque autre impureté abominable, il sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton ni de chèvre. La graisse d'une bête crevée ou déchiquetée par un fauve pourra servir à d'autres usages, mais vous ne devez pas en manger. En effet, celui qui mange de la graisse des animaux qu'on offre à l'Éternel en la consumant par le feu sera retranché de son peuple. Nulle part où vous habiterez, vous ne consommerez de sang, que ce soit celui d'un oiseau ou d'un quadrupède. Si une personne consomme du sang, quel qu'il soit, elle sera retranchée de son peuple. » L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, celui qui offre à l'Éternel un sacrifice de communion en apportera la part qu'il donne à l'Éternel. Il apportera de ses propres mains pour qu'elle soit consumée par le feu pour l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine de l'animal, et il fera avec la poitrine le geste de présentation devant l'Éternel. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel. Quant à la poitrine, elle reviendra à Aaron et à ses fils. Vous donnerez aussi comme offrande au prêtre le gigot droit de vos sacrifices de communion. Celui des fils d'Aaron, qui offrira le sang et les parties grasses des sacrifices de communion, aura ainsi comme part le gigot droit. Car je reçois des Israélites la poitrine pour laquelle on fait le geste de présentation et le gigot que l'on prélève sur les sacrifices de communion, et je les donne au prêtre Aaron et à ses descendants. C'est une prescription qui restera en vigueur à perpétuité pour les Israélites. C'est la part qui revient à Aaron et à ses descendants sur les sacrifices consumés par le feu qui appartiennent à l'Éternel, à partir du jour où ils seront installés dans leur fonction de prêtres pour l'Éternel. C'est là ce que l'Éternel ordonna aux Israélites de donner aux prêtres à partir du jour où ceux-ci reçoivent l'onction. C'est une règle en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Telles sont les lois concernant l'Holocauste, l'offrande, le sacrifice pour le péché, le sacrifice de réparation, celui qu'on offre à l'occasion d'une investiture, et le sacrifice de communion. L'Éternel les a donnés à Moïse, au mont Sinaï, le jour où il commanda aux Israélites de lui offrir leurs sacrifices et leurs offrandes dans le désert du Sinaï.
Lévitique 8. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Prends Aaron et ses fils avec lui, prends les vêtements sacerdotaux et l'huile d'onction, fais amener le taureau pour le sacrifice pour le péché, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse transmit à la communauté ces ordres que l'Éternel lui avait donnés. Puis il fit avancer Aaron et ses fils pour les laver avec de l'eau. Ensuite, il revêtit Aaron de la tunique, lui noua la ceinture, et lui mit la robe et l'éphod par-dessus. Il l'entoura avec la ceinture de l'éphod pour l'en revêtir. Il plaça sur sa poitrine le pectoral, dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Il coiffa sa tête du turban, sur le devant duquel il ajusta l'insigne d'or, le diadème de consécration, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait. C'est ainsi qu'il les consacra. Il en fit 7 fois aspersion sur l'autel, puis il oignit ce dernier et tous les accessoires, la cuve et son socle pour les consacrer. Ensuite, il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. Après cela, il fit avancer les fils d'Aaron, les revêtit de tuniques, leur mit une ceinture et les coiffa de turbans, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau. Moïse l'égorgea, prit le sang et en appliqua avec son doigt sur les cornes de l'autel pour purifier l'autel. Ensuite, il répandit le reste du sang sur le socle de l'autel et le consacra pour y accomplir le rite d'expiation. Il prit toute la graisse qui recouvrait les entrailles, le dessus du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il fit brûler le tout sur l'autel. Le reste du taureau, avec la peau, la chair et les excréments, il le brûla à l'extérieur du camp, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ensuite, il fit amener le bélier destiné à l'holocauste. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse l'égorgea et aspergea de son sang tous les côtés de l'autel. On découpa le bélier en quartiers, et Moïse les brûla avec la tête et les parties grasses. On lava à l'eau les entrailles et les pattes, et Moïse fit brûler tout le bélier sur l'autel. C'était un holocauste à l'odeur apaisante, un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, comme il l'avait ordonné à Moïse. Après cela, Moïse fit approcher le second bélier, le bélier d'investiture. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse l'égorgea et prit de son sang, qu'il appliqua sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Puis il fit avancer les fils d'Aaron et appliqua du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce droit et sur leur gros orteil droit. Avec le reste du sang, il aspergea tous les côtés de l'autel. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui recouvrait les entrailles, le dessus du foie, les 2 rognons avec leur graisse et le gigot droit. Dans la corbeille des pains sans levain qui se trouvait devant l'Éternel, il prit un gâteau de pain sans levain, un gâteau à l'huile et une galette. Il les posa sur les graisses et le gigot, plaça le tout dans les mains d'Aaron et de ses fils, et leur dit de présenter ces aliments à l'Éternel par le geste de présentation. Ensuite, Moïse reprit ces offrandes de leurs mains et les fit brûler sur l'autel au-dessus de l'holocauste. C'était un sacrifice d'investiture à l'odeur apaisante, consumé par le feu pour l'Éternel. Moïse prit aussi la poitrine du bélier d'investiture pour faire devant l'Éternel le geste de présentation. Ce morceau lui revint comme sa part, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit ensuite de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et leurs vêtements. Il consacra ainsi Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et leurs vêtements. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la viande à l'entrée de la tente de la rencontre. Vous la mangerez là, avec le pain qui est dans la corbeille de l'investiture, comme je vous l'ai ordonné, lorsque j'ai dit, Aaron et ses fils la mangeront. Ce qui restera de la viande et du pain, vous le brûlerez. Pendant 7 jours, c'est-à-dire jusqu'au terme des cérémonies de votre investiture, vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre. On prendra en effet 7 jours pour vous installer dans votre charge. C'est l'Éternel qui a ordonné de procéder comme on l'a fait aujourd'hui pour accomplir sur vous le rite d'expiation. Vous resterez 7 jours, jour et nuit, à l'entrée de la tente de la rencontre, et vous assurerez le service de l'Éternel, et vous ne mourrez pas, car tel est l'ordre que j'ai reçu. Aaron et ses fils se conformèrent à tout ce que l'Éternel leur avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Lévitique 9. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les responsables d'Israël. Il dit à Aaron,
Prends un jeune veau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste, tous deux sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Puis tu diras aux Israélites, prenez un bouc destiné au sacrifice pour le péché, un veau et un agneau sans défaut dans sa première année pour l'holocauste, un taureau et un bélier qui seront immolés devant l'Éternel en sacrifice de communion accompagnés d'offrandes de farine pétrie à l'huile. Car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente de la rencontre tout ce que Moïse avait demandé. Toute la communauté s'approcha et se tint debout devant l'Éternel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel vous ordonne. Faites-le, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » S'adressant à Aaron, il poursuivit, « Approche-toi de l'autel. Offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste. Tu accompliras ainsi le rite d'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi les sacrifices et les offrandes du peuple, et accomplis le rite d'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau de son sacrifice pour le péché. Ses fils lui présentèrent le sang de l'animal. Il y trempa son doigt et en appliqua sur les cornes de l'autel, puis il répandit le reste sur le socle de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le dessus du foie de l'animal, offerts en sacrifice pour le péché, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il brûla sa viande et sa peau à l'extérieur du camp. Puis il immola l'holocauste. Ses fils lui présentèrent le sang, et il en aspergea tous les côtés de l'autel. Ils lui remirent aussi l'holocauste découpé en quartiers, avec la tête. Il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les pattes, et les fit brûler avec l'holocauste sur l'autel. Après cela, il présenta les offrandes du peuple. Il prit le bouc du sacrifice pour le péché du peuple. Il l'immola et l'offrit pour expier les péchés, comme il avait fait pour la première victime. Il offrit l'holocauste en se conformant aux règles. Il y joignit l'offrande. Il en prit une pleine poignée qu'il fit brûler sur l'autel, en plus de l'holocauste du matin. Il immola le taureau et le bélier en sacrifice de communion pour le peuple. Ses fils lui présentèrent le sang dont il aspergea l'autel sur tous ses côtés. Ils lui remirent aussi les parties grasses du taureau et du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les rognons et le dessus du foie. Ils posèrent les graisses sur les poitrines des deux animaux, et Aaron brûla les graisses sur l'autel. Il fit avec les poitrines et le gigot droit le geste de présentation devant l'Éternel, comme Moïse l'avait ordonné. Puis Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Il redescendit de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Puis ils ressortirent et bénirent le peuple. Alors la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses sur l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta face contre terre. Lévitique 10. Nabad et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir. Ils mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron. Il leur dit, « Venez, emportez de devant le sanctuaire, à l'extérieur du camp, ces hommes de votre parenté. » Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques, à l'extérieur du camp, comme Moïse le leur avait ordonné. Moïse dit ensuite à Aaron et à ses fils Éléazar et Ithamar, « Ne vous défaites pas les cheveux, ne vous déchirez pas les vêtements, pour ne pas mourir à votre tour et attirer la colère de Dieu sur toute l'assemblée. Ce sont tous vos frères israélites qui pleureront, ceux que l'Éternel a brûlés par le feu. Mais vous, vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car vous avez été oints de l'huile d'onction de l'Éternel. » Aaron et ses fils obéirent à Moïse. L'Éternel s'adressa à Aaron et lui dit, « Ne bois ni vin, ni autre boisson fermentée quand tu entres dans la tente de la rencontre, ni toi, ni tes fils, afin de ne pas mourir. C'est une prescription en vigueur à perpétuité pour vos descendants. Vous devez être en état de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et ce qui est rituellement pur de ce qui est impur. Vous devez aussi être capable d'enseigner aux Israélites toutes les ordonnances que l'Éternel leur a données par Moïse. » Moïse dit à Aaron, ainsi qu'à Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, « Prenez la part de l'offrande qui reste,
celle qui n'a pas été consumée par le feu pour l'Éternel, et mangez-la sans levain à côté de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous la mangerez dans un lieu saint, car c'est la part qui vous revient, à toi et à tes fils, sur les offrandes de l'Éternel consumées par le feu, comme il me l'a ordonné. Quant à la poitrine pour laquelle on accomplira le geste de présentation, et au gigot offert à l'Éternel, tu pourras les manger avec tes fils et tes filles dans un endroit pur, car c'est la part qui vous est donnée, à toi et à tes enfants, sur les sacrifices de communion des Israélites. Outre les graisses destinées à être consumées, les offrants apporteront le gigot offert à l'Éternel, et la poitrine qui doit lui être présentée, pour qu'on accomplisse avec ce gigot et cette poitrine le geste de présentation devant l'Éternel. Ensuite, ils te reviendront, à toi et à tes fils, en vertu d'une loi en vigueur à perpétuité, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse s'informa de ce qu'était devenu le bouc offert en sacrifice pour le péché. Il découvrit qu'on l'avait brûlé. Alors il se fâcha contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et leur demanda « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la viande du sacrifice pour le péché dans le lieu saint, puisque c'est une chose très sainte ? L'Éternel vous l'a donné pour que vous vous chargiez des fautes de la communauté, et que vous accomplissiez le rite d'expiation pour eux devant l'Éternel. Le sang de la victime n'a pas été porté à l'intérieur du sanctuaire, vous devez donc en manger la viande dans le lieu saint, comme je l'ai ordonné. » Aaron dit à Moïse, « Voici, aujourd'hui même ils ont offert leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel, et il m'est arrivé ce que tu sais. Si j'avais en un jour, comme aujourd'hui, mangé la viande du sacrifice pour le péché, l'Éternel l'aurait-il approuvé ?» Moïse écouta ces raisons et les trouva bonnes. Lévitique 11. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron et leur dit, « Parlez aux Israélites et dites-leur, voici, parmi tous les grands mammifères terrestres, ceux que vous pourrez manger, tous ceux qui ont le sabot fendu et qui remuent constamment les mâchoires. Mais vous ne mangerez pas ceux qui remuent constamment les mâchoires seulement, ou qui ont seulement le sabot fendu, le chameau, le daman ou le lièvre, qui remuent constamment les mâchoires, mais n'ont pas le sabot fendu. Vous les considérerez comme impurs. Vous tiendrez aussi pour impur le porc, qui a bien le sabot fendu, mais qui ne remue pas constamment les mâchoires. Vous ne mangerez pas la viande de ces animaux, vous ne toucherez même pas leurs cadavres. Vous les tiendrez pour impurs. Vous pourrez manger tous les poissons qui peuplent les mers et les rivières, et qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous aurez en abomination tout ce qui n'a pas de nageoires ni d'écailles, parmi tout ce qui grouille et qui vit dans les mers et dans les rivières. Ils seront pour vous une abomination. Vous n'en mangerez pas la chair, et leurs cadavres vous seront en abomination. Tout animal aquatique dépourvu de nageoires et d'écailles sera pour vous une abomination. Voici les oiseaux que vous aurez en abomination et que vous ne mangerez pas. L'aigle, le gypaète et le vautour, le milan et toutes les espèces de faucons, toutes les variétés de corbeaux, l'autruche, la chouette, la mouette et toutes les espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, le chat-huant, l'effraie, le pélican, l'orfraie, la cigogne, les différentes espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout insecte ailé, marchant à quatre pattes, sauf ceux qui ont, à leurs pattes, des membres qui leur permettent de sauter sur le sol. De cela, vous pourrez en manger. Ainsi, vous pourrez manger les différentes espèces de sauterelles, de criquets, de grillons et de locustes. Mais toutes les autres bestioles ailées, marchant à quatre pattes, seront une abomination pour vous. Ces animaux vous rendront impurs, et si vous en touchez le cadavre, vous serez impurs jusqu'au soir. Quiconque prend en main quelque partie de leur cadavre devra nettoyer ses vêtements et restera en état d'impureté jusqu'au soir. Vous tiendrez aussi pour impur tout animal dont le sabot n'est pas fendu ou qui ne remue pas constamment les mâchoires. Quiconque les touchera sera impur. Tout quadrupède qui marche sur la plante des pieds sera impur pour vous. Quiconque touchera leur cadavre sera en état d'impureté jusqu'au soir. Celui qui transportera leur cadavre nettoiera ses vêtements et restera impur jusqu'au soir. Vous tiendrez ces animaux pour impurs. Voici la liste des petites bêtes qui se meuvent sur le sol et que vous devrez considérer comme impures. La taupe, la souris et les différentes espèces de lézards, le gecko, le lézard ocellé, le lézard vert, la limace et le caméléon. Ces bêtes qui grouillent sur le sol seront impures pour vous. Quiconque les touchera quand elles sont mortes sera en état d'impureté jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera l'une de ces bêtes mortes sera impur, qu'il s'agisse d'un ustensile en bois, d'un vêtement, d'une peau ou d'un sac, bref, tout objet destiné à un usage quelconque sera passé à l'eau et restera impur jusqu'au soir, puis il redeviendra pur.
Si l'une de ces bestioles mortes tombe dans un récipient de terre cuite, tout son contenu devient impur, et vous briserez le récipient. Si l'eau contenue dans ce récipient a été versée sur un aliment comestible, celui-ci devient impur, de même que toute boisson, quel que soit le récipient dans lequel elle se trouve. Tout objet sur lequel tombera le cadavre d'une de ces bêtes sera impur. S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, ils seront mis en pièces, car ils sont impurs et vous les tiendrez pour tels. Toutefois, les sources et les puits constituant une réserve d'eau resteront purs. Seul celui qui touche le cadavre sera impur. Si une partie de leur cadavre tombe sur une semence végétale quelconque, celle-ci restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur du grain et qu'il y tombe un de ces cadavres, vous la tiendrez pour impure. Si l'un des animaux qui vous sert normalement de nourriture vient à mourir, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura mangé de sa viande nettoiera ses vêtements et restera en état d'impureté jusqu'au soir. Il en est de même pour celui qui transportera le cadavre de la bête. Toute bestiole qui se meut à ras de terre vous sera en abomination, vous n'en mangerez pas. Qu'elle rampe sur son ventre, qu'elle se déplace à quatre pattes, ou qu'elle ait beaucoup de pattes, de tout ce qui se meut à ras de terre, vous n'en mangerez pas, et vous les aurez en abomination. Ne vous faites pas vous-même prendre en abomination à cause de l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras du sol. Ne vous rendez pas impurs par elles pour vous trouver en état d'impureté à cause d'elles, car je suis l'Éternel votre Dieu. Comportez-vous en gens saints, et soyez saints, car je suis saint. Et ne vous rendez pas impurs par l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras de terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Telle est la loi concernant les quadrupèdes, les oiseaux et tout être vivant qui se meut dans les eaux ou qui se meut à ras de terre, afin qu'on sépare ce qui est impur de ce qui est pur, et qu'on distingue les animaux qui peuvent être mangés de ceux qu'on ne doit pas manger. Lévitique 12. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites. Lorsqu'une femme conçoit et met au monde un garçon, elle sera rituellement impure durant 7 jours, comme lors de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, on circoncira l'enfant. Il lui faudra attendre encore 33 jours pour être purifiée de son sang. Elle ne touchera aucune chose consacrée. Elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que le temps de sa purification parvienne à son terme. Si c'est une fille à laquelle elle donne naissance, elle sera rituellement impure 2 semaines, comme lors de ses règles, puis il lui faudra attendre encore 66 jours pour être purifiée de son sang. Quand les jours de sa purification seront achevés, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, elle apportera à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché, et elle les remettra au prêtre. Celui-ci les présentera à l'Éternel, accomplira pour elle le rite d'expiation, et elle sera rituellement purifiée de sa perte de sang. Telle est la règle concernant la femme qui donne naissance à un garçon ou à une fille. Si elle n'a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, l'un pour l'Holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour elle le rite d'expiation, et elle sera purifiée. Lévitique 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Si une boursouflure, une dartre ou une tache sur la peau de quelqu'un devient une plaie qui fait suspecter une maladie de peau évolutive, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants. Celui-ci examinera cette affection de la peau. Si, à l'endroit malade, les poils sont devenus blancs et si la plaie forme un creux dans la peau, c'est bien un cas de maladie de peau évolutive. Sur la base de l'examen, le prêtre déclarera cette personne impure. Mais si la tache blanche ne forme pas de creux visible de la peau, et si le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, il l'examinera. S'il constate que le mal est resté stationnaire sans s'étendre sur la peau, il isolera le malade une 2e semaine, puis il procédera à un nouvel examen. Si la partie malade s'est estompée et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre déclarera cet homme pur. C'est une simple dartre. La personne nettoiera ses vêtements et sera pure. Mais si la dartre s'étend sur la peau après que le prêtre a examiné la personne et l'ait déclarée pure, celle-ci retournera se faire examiner par le prêtre. Si celui-ci constate une extension de la dartre sur la peau, il déclarera la personne impure. C'est une maladie de peau évolutive. Lorsqu'un homme sera suspecté d'être atteint d'une maladie de peau évolutive, on l'amènera au prêtre qui l'examinera. S'il constate une boursouflure blanche sur la peau qui ait fait blanchir le poil et qu'il y ait un bourgeonnement de chair vive dans la tumeur, c'est une maladie de peau infectieuse et chronique. Le prêtre déclarera cet homme impur. Il ne sera pas nécessaire de l'isoler car il est manifestement impur.
Mais si cette affection s'étend sur toute la peau du malade et le couvre de la tête aux pieds, ou que porte le regard du prêtre, celui-ci procédera à un nouvel examen. S'il constate que l'éruption couvre tout le corps du malade, il le déclarera pur. Puisqu'il est devenu complètement blanc, il est pur. Toutefois, le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il devient impur. Après avoir constaté la présence de cette chair vive, le prêtre déclarera la personne impure. La chair vive est impure. C'est une maladie de peau évolutive. Si la chair vive redevient blanche, la personne retournera auprès du prêtre, qui l'examinera. S'il constate que la plaie est effectivement devenue blanche, il déclarera la chair pure et la personne sera en état de pureté. Si quelqu'un avait sur la peau un abcès qui a guéri, mais qu'à la place de cet abcès apparaisse une boursouflure blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cette personne se fera examiner par le prêtre. Si celui-ci constate un creux dans la peau et un blanchissement du poil, il déclarera cette personne impure. C'est une affection de peau infectieuse qui est en train de bourgeonner dans l'abcès. Mais si, à l'examen, le prêtre constate qu'il n'y a pas de poil blanc à cet endroit, ni de creux dans la peau et que la tache s'est estompée, il isolera le malade pendant 7 jours. Si la tache s'étend sur la peau, il le déclarera impur. C'est une plaie infectieuse. Mais si la tache est restée stationnaire, sans s'étendre, ce n'est que la cicatrice de l'abcès. Alors le prêtre le déclarera pur. Autre cas. Lorsque la peau de quelqu'un aura une brûlure causée par le feu et qu'il se forme sur l'endroit de cette brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le poil a viré au blanc dans la tache et s'il y a un creux dans la peau, c'est une affection de peau infectieuse qui s'est développée sur la brûlure. Le prêtre déclarera cette personne impure, car elle est atteinte d'une maladie de peau évolutive. Si, au contraire, le prêtre à l'examen ne constate pas de poil blanc dans la tache, ni de creux dans la peau, et si la tache s'est estompée, il isolera le sujet pendant 7 jours. Il l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est une plaie infectieuse. Mais si la tache est restée stationnaire, sans s'étendre, et qu'elle s'est estompée, c'était une boursouflure due à la brûlure. Le prêtre déclarera donc le sujet pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera cette plaie. Si elle forme un creux dans la peau et qu'il s'y trouve du poil jaunâtre ou clairsemé, il déclarera cette personne impure. C'est la teigne, c'est-à-dire une maladie de peau infectieuse de la tête ou du menton. Mais si le prêtre constate à l'examen qu'il n'y a pas de creux visible de la peau, sans toutefois qu'il y ait de poils noirs, il isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, s'il constate que l'éruption ne s'est pas étendue, qu'elle ne renferme pas de poils de couleur jaunâtre et que la plaie ne semble pas plus profonde que la peau, le malade se rasera, sauf à l'endroit de la plaie, et le prêtre l'isolera de nouveau pour 7 jours. Le 7e jour, il examinera le mal. Si le mal ne s'est pas étendu sur la peau et s'il ne forme pas de creux visibles, il le déclarera pur. Le sujet nettoiera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après que le malade a été déclaré pur, le prêtre en fera le constat et n'aura pas besoin de vérifier si le poil est de couleur jaunâtre. La personne est impure. Si le mal semble stationnaire et que des poils sombres ont poussé à l'endroit malade, c'est qu'il est guéri et pur. Le prêtre déclarera la personne pure. Si un homme ou une femme a des taches blanches sur la peau, le prêtre l'examinera. Si les taches sont d'un blanc pâle, c'est une éruption bénigne. Le sujet est pur. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est une calvitie. Il est pur. Si la tête se dégarnit sur le devant, c'est une calvitie du front. Il est pur. Mais si une plaie d'un blanc rougeâtre apparaît dans la partie chauve, sur la tête ou sur le front, c'est une plaie infectieuse qui a bourgeonné dans la partie chauve ou sur le front. Si, à l'examen, le prêtre constate que la plaie provoque une boursouflure d'un blanc rougeâtre sur le crâne ou sur le front chauve, et qu'elle a l'aspect d'une maladie évolutive de la peau, l'homme a une maladie infectieuse, il est impur, et le prêtre doit le déclarer impur. C'est à la tête que le mal l'a frappé. La personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « Impur, impur !» Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. Si une tache de moisissure apparaît sur des vêtements en laine ou en lin, ou sur un tissu ou un tricot de lin ou de laine, ou encore sur une peau ou sur un objet en cuir, si elle devient verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, sur le tissu ou le tricot, ou sur tout objet en cuir, c'est une sorte d'infection des tissus. On la montrera au prêtre. Celui-ci l'examinera et enfermera l'objet atteint pendant 7 jours. Le 7e jour, il examinera la tache.
Si elle s'est étendue sur le vêtement, le tissu ou le tricot, sur la peau ou l'objet en cuir, il s'agit d'une moisissure maligne. L'objet est impur. Il le brûlera, quel qu'il soit, car il s'agit d'une moisissure maligne. L'objet doit être brûlé au feu. Mais si le prêtre constate que la tache ne s'est pas étendue sur l'objet, il ordonnera de le laver, puis il le tiendra enfermé une deuxième semaine. Après ce lavage, il examinera à nouveau la tache. Si elle n'a pas changé d'aspect de façon visible, même si elle ne s'est pas étendue, l'objet est impur et devra être brûlé, que la moisissure l'ait corrodé à l'endroit ou à l'envers. Mais si le prêtre voit que la tache s'est estompée après le lavage, il arrachera cette partie du vêtement, de la peau, du tissu ou du tricot. Si la tache réapparaît plus tard sur l'objet, c'est une moisissure qui se développe. Tu brûleras l'objet où est la tache. Quant aux vêtements, au tissu, au tricot ou à l'objet en cuir que tu auras lavé et d'où la tache aura disparu, tu le laveras une seconde fois, et il sera pur. Quelle est la loi relative à une tache de moisissure sur un vêtement de laine ou de lin, sur un tissu ou un tricot, ou sur tout objet de cuir, selon laquelle on déterminera s'il est pur ou impur. Lévitique 14. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive. On l'amènera au prêtre, qui sortira du camp pour l'examiner. S'il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre ordonnera qu'il apporte, en vue de sa purification, 2 oiseaux purs vivants, du bois de cèdre, du fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Le prêtre donnera l'ordre d'égorger l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient de terre cuite, rempli d'eau de source. Puis il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le fil rouge et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau de source. Il en fera 7 fois aspersion sur celui qui doit être purifié de son affection de la peau, il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la nature. Celui qui est soumis au rite de purification nettoiera ses vêtements, se rasera tous les poils et se lavera à l'eau, ainsi il sera pur. Après cela, il pourra réintégrer le camp, mais il restera hors de sa tente pendant 7 jours. Le 7e jour, il rasera tous les poils de sa peau, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tout autre poil. Il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau, et alors il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis dans sa première année sans défaut. Il y ajoutera 9 kg de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un demi-litre d'huile. Le prêtre qui procède à sa purification le placera avec tout cela devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de réparation avec l'huile offerte. Il fera devant l'Éternel le geste de présentation. Il égorgera l'agneau au lieu où l'on immole le sacrifice pour le péché et l'holocauste, dans ce lieu saint. Car la victime du sacrifice de réparation revient au prêtre comme le sacrifice pour le péché. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang du sacrifice de réparation et en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ensuite, il prendra le demi-litre d'huile et en versera un peu dans le creux de sa main gauche. Il y trempera l'index droit et fera 7 fois aspersion de l'huile devant l'Éternel. Puis il appliquera de l'huile qui reste dans le creux de sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l'endroit où il a mis du sang du sacrifice de réparation. Il versera ce qui reste d'huile dans sa main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel. Après cela, il offrira le sacrifice pour le péché, afin d'accomplir le rite d'expiation pour celui qui se purifie de son impureté. Ensuite, il immolera l'holocauste. Il placera l'holocauste avec l'offrande sur l'autel. Ainsi, il accomplira le rite d'expiation pour cet homme, et il sera pur. Si l'homme est trop pauvre pour se procurer tout cela, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de réparation avec le geste de présentation pour accomplir le rite d'expiation en sa faveur. Il y ajoutera une offrande de 3 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile et un demi-litre d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, selon ses ressources. L'un des oiseaux sera destiné au sacrifice pour le péché, l'autre à l'holocauste. Il les apportera au prêtre le 8e jour pour sa purification à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Le prêtre prendra l'agneau du sacrifice de réparation et la mesure d'huile, et il accomplira le geste de présentation devant l'Éternel. Il immolera l'agneau du sacrifice de réparation, et il prendra du sang de l'animal pour en mettre sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit.
Il versera une partie de l'huile dans le creux de sa main gauche. Il fera 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main devant l'Éternel avec son index droit. Puis il appliquera un peu de cette huile sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l'endroit où il a mis du sang de la victime du sacrifice de réparation. Il versera ce qui reste d'huile dans sa main sur la tête de celui qui se purifie, afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel. Il offrira l'une des tourterelles ou l'un des pigeonneaux, selon ce que la personne a pu se procurer, comme sacrifice pour le péché, et l'autre comme holocauste accompagnant l'offrande. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation devant l'Éternel pour celui qui se purifie. Telle est la loi pour la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive, dont les ressources sont insuffisantes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Lorsque vous serez entrés au pays de Canaan, que je vous donne en propriété, si je produis une tache de moisissure à une maison du pays que vous posséderez, le propriétaire de la maison ira déclarer au prêtre. J'ai remarqué une sorte de tache sur ma maison. Alors le prêtre ordonnera de vider la maison avant qu'il y entre pour examiner la tache, afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur. Puis il entrera pour examiner la maison. Il examinera la tache. S'il voit qu'elle se présente sous forme de plaques verdâtres ou rougeâtres, formant un creux visible dans le mur, il sortira de la maison, se placera à l'entrée et mettra pour 7 jours la maison sous séquestre. Il y retournera le 7e jour, et s'il constate que la tache s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera d'arracher les pierres tachées et les fera jeter à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Puis il fera racler toutes les parois intérieures et jeter le crépi ainsi arraché à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. On remplacera les pierres enlevées par de nouvelles et l'on prendra un nouveau mortier pour recrépir la maison. Si la tache réapparaît dans la maison après qu'on a enlevé les pierres, raclé et recrépi les murs, le prêtre viendra l'examiner. S'il constate que la tache s'est étendue dans la maison, c'est une moisissure maligne, une sorte d'infection. Cette maison est impure. On la démolira. Les pierres, sa charpente et tout son crépi seront transportés à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Quiconque entrerait dans la maison durant toute la période où elle est sous séquestre sera impur jusqu'au soir. Celui qui y coucherait ou qui y mangerait devra nettoyer ses vêtements. Mais si le prêtre, lorsqu'il vient, constate que la tache ne s'est pas étendue dans la maison après qu'elle a été recrépie, il la déclarera pure, car le mal est guéri. Il prendra pour purifier rituellement la maison 2 petits oiseaux, du bois de cèdre, un fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient de terre cuite rempli d'eau de source. Puis il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le fil rouge et l'oiseau vivant, et il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé, mêlé à l'eau de source, et il en fera l'aspersion 7 fois sur la maison. Il purifiera ainsi la maison avec le sang de l'oiseau, l'eau de source, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le fil rouge éclatant. Ensuite, il lâchera l'oiseau vivant à l'extérieur de la ville, dans la nature. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour la maison et elle sera pure. Telle est la loi concernant toute affection de la peau à caractère évolutif ou teigne, concernant la moisissure à caractère évolutif, sur les tissus et dans les maisons, les boursouflures, les dartres et les taches. Cette loi permet de déterminer si une personne ou un objet sont rituellement purs ou impurs. Telle est la loi concernant toutes les formes d'affection de la peau et de moisissure à caractère évolutif. Lévitique 15. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron en ces termes. Parlez aux Israélites et dites-leur, si un homme est atteint d'une gonorrhée, l'écoulement qu'elle provoque le rend impur. Qu'il y ait écoulement ou obstruction des organes, il y a impureté. Tout lit sur lequel cet homme couchera et tout meuble sur lequel il s'assiera seront impurs. Celui qui touchera son lit nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur le siège utilisé par cet homme nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera le malade nettoiera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu'au soir. Si le malade crache sur quelqu'un qui est pur, ce dernier nettoiera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle aura voyagé le malade sera impure. Quiconque touchera à un objet quelconque placé sous lui sera impur jusqu'au soir. Et quiconque prendra un tel objet nettoiera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu'au soir. Celui que le malade aura touché, sans s'être rincé les mains à l'eau, nettoiera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu'au soir. Tout récipient de terre cuite que le malade aura touché sera brisé, et tout objet en bois sera lavé à l'eau.
Quand le malade sera guéri de sa gonorrhée, il comptera 7 jours comme temps de purification, puis il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau de source, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux. Il se présentera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et donnera les oiseaux au prêtre. Celui-ci les offrira, l'un comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il accomplira ainsi pour lui le rite d'expiation de son écoulement devant l'Éternel. Quand un homme aura un épanchement séminal, il lavera tout son corps à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement ou cuir qui en aura été atteint sera lavé à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quand un homme et une femme ont eu des relations sexuelles, ils se laveront tous deux à l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Quand une femme perd du sang parce qu'elle a ses règles, sa période d'impureté durera 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle s'étendra pendant ce temps sera impur, ainsi que tout objet sur lequel elle s'assiera. Quiconque touchera son lit nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera un meuble quelconque sur lequel elle se sera assise nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a un objet sur le lit ou sur le meuble qu'elle occupe, celui qui y touche sera impur jusqu'au soir. Si un homme a des relations sexuelles avec elle, elle lui communique son état menstruel. Il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera souillé. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes, et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de ses règles. Quiconque les touchera sera impur. Il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsque ses pertes cesseront, elle comptera 7 jours, après quoi elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux et les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un d'eux comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Il fera ainsi pour elle devant l'Éternel l'expiation des pertes qui la rendaient impure. C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de ce qui pourrait les rendre rituellement impurs et les exposerez à être frappés de mort s'ils venaient à rendre impure ma demeure qui est au milieu d'eux. Telle est la loi concernant celui qui a une gonorrhée ou un épanchement séminal et qui est ainsi rendu impur concernant la femme durant ses règles, toute personne, homme ou femme, atteinte d'un écoulement, et l'homme qui partage la couche d'une femme en état d'impureté. Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Il lui dit, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il ne meure pas. Car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin, il mettra sur lui des caleçons de lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. L'assemblée des Israélites lui fournira 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des 2 sera destiné à être sacrifié à l'Éternel, et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel, et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Après cela, il prendra un plein encensoir de charbons ardents de l'autel, de devant l'Éternel, et 2 pleines poignées de parfum à brûler réduits en poudre, et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'acte de l'alliance. Ainsi, il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur le côté oriental du propitiatoire. Puis il en fera 7 fois aspersion devant le propitiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et emportera le sang au-delà du voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau.
Il en fera des aspersions sur le propitiatoire et devant lui. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour purifier le sanctuaire de l'impureté et des désobéissances des Israélites, de toutes leurs fautes, quelle qu'en soit la nature. Il procédera de même pour la tente de la rencontre, qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Personne ne devra se trouver dans la tente de la rencontre depuis le moment où il y entrera pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en ressorte. Il accomplira ces rites d'expiation pour lui-même, pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Après cela, il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour celui-ci. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en appliquera sur les cornes de l'autel tout autour. Puis, avec son doigt, il fera 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera ainsi des impuretés des Israélites et le consacrera. Quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés, toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc, puis il fera chasser celui-ci au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans un lieu à l'écart. On le chassera au désert. Aaron retournera dans la tente de la rencontre. Il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer dans le sanctuaire et les déposera là. Il se lavera à l'eau dans un lieu saint, puis remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires, et il sortira pour offrir son holocauste ainsi que celui du peuple, afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime du sacrifice pour le péché. L'homme qui aura chassé le bouc émissaire nettoiera ses vêtements, se lavera le corps à l'eau, et après cela, il pourra rentrer au camp. Quant au taureau et au bouc offerts en sacrifice pour le péché et dont le sang aura été introduit dans le sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation, on emportera leur peau, leur viande et leurs déchets à l'extérieur du camp pour les brûler. Celui qui les aura brûlés nettoiera ses vêtements, se lavera le corps à l'eau, et après cela, il pourra rentrer au camp. Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Aussi bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous. Car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, pendant lequel vous vous humilierez. C'est là une institution pour toujours. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre, qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. Il revêtira les vêtements de lin, les vêtements sacrés. Il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre, le rite d'expiation pour l'autel, le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité. Une fois par an, on doit accomplir pour les Israélites le rite d'expiation de toutes leurs fautes. On fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Lévitique 17. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites et dis-leur. Voici ce que l'Éternel a commandé. À tout homme d'Israël qui abattra un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp ou à l'extérieur du camp sans l'avoir amené à l'entrée de la tente de la rencontre pour le présenter en offrande à l'Éternel, devant son tabernacle, il sera demandé compte du sang. Puisqu'il a versé le sang, il sera retranché de son peuple. Ainsi, au lieu de faire leur sacrifice en pleine campagne, les Israélites amèneront les victimes de leur sacrifice aux prêtres, à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'Éternel, et ils les offriront en sacrifice de communion à l'Éternel. Le prêtre aspergera du sang de ce sacrifice l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse, produisant ainsi une odeur apaisante pour l'Éternel. Le peuple d'Israël n'offrira plus des sacrifices aux idoles à forme de bouc avec lesquels ils se prostituent. C'est une loi en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations. Tu leur diras encore, si un Israélite ou un étranger résidant au milieu d'eux offre un holocauste ou un autre sacrifice, sans amener la victime à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir à l'Éternel, il sera retranché du peuple. Tout Israélite ou étranger résidant au milieu d'eux qui consommera du sang, je me retournerai contre lui, et je le retrancherai de son peuple. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné, afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites,
Aucun de vous ne doit manger du sang, et l'étranger qui réside au milieu de vous n'en consommera pas non plus. Lorsqu'un Israélite ou un étranger installé parmi vous aura pris à la chasse un animal ou un oiseau qu'on a le droit de manger, il en fera couler le sang sur le sol et le recouvrira de terre. Car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car son sang, c'est sa vie. Quiconque en consommera sera exclu du peuple. Toute personne autochtone ou immigrée qui mangera une bête morte ou déchiquetée par une bête sauvage nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et restera impure jusqu'au soir. Ensuite, elle sera pure. Si elle ne nettoie pas ses vêtements et ne se lave pas le corps, elle sera tenue pour coupable de sa faute. Lévitique 18. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui se fait au pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays. Vous obéirez à mes lois, et vous observerez mes ordonnances, vous les appliquerez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente. Je suis l'Éternel. Tu ne porteras pas atteinte à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère. Puisque c'est ta mère, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'en auras pas non plus avec une autre femme de ton père, ce serait porter atteinte à ton père. Tu n'auras pas non plus de relations sexuelles avec ta sœur ou ta demi-sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou au dehors. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la fille de ton fils ou de ta fille. Tu te porterais atteinte à toi-même. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille d'une autre femme de ton père, si c'est la fille de ton père, car elle est ta sœur. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la sœur de ton père. Elle est une proche parente de ton père, ni avec la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père en t'approchant de son épouse, car elle est ta tante. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère, car de la sorte, c'est à ton frère que tu porterais atteinte. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme et sa fille. Tu n'épouseras ni la fille de son fils, ni celle de sa fille, car elles sont ses proches parentes, et ce serait une infamie. Tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme, car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec elle, tant que ta femme est en vie. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme pendant que ses règles la rendent impure. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Tu te rendrais impur avec elle. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête. Tu te rendrais impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques. C'est en s'y adonnant que les peuples étrangers que je vais déposséder en votre faveur se rendent impurs. Le pays entier a été souillé, et je vais intervenir contre lui pour punir sa faute, et le pays vomira ses habitants. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances, et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'autochtone, ni l'étranger qui réside au milieu de vous. Car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays, qui y ont séjourné avant vous, et le pays en a été souillé. Craignez donc qu'il ne vous vomisse, vous aussi, si vous le souillez, comme il aura vomi les populations qui vous ont précédés. Car tous ceux qui commettront l'un ou l'autre de ces actes abominables seront retranchés de leur peuple. Vous obéirez donc à mes commandements, et vous ne suivrez aucune des coutumes abominables que l'on pratiquait avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs par elles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Que chacun de vous respecte l'autorité de sa mère et de son père, et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice ou le lendemain.
Ce qui en restera le troisième jour sera brûlé. Le troisième jour, si on en mange, ce sera impur, et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il a profané une chose consacrée à l'Éternel, et il sera retranché de son peuple. Quand vous ferez des moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle, et tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous obéirez à mes commandements. Tu n'accoupleras pas des animaux de ton bétail d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de graines. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux fibres différentes. Si un homme couche avec une servante fiancée à un autre homme sans qu'elle ait été ni achetée ni affranchie, il versera une indemnité, mais les deux ne seront pas punis de mort, car elle n'avait pas encore été affranchie. Cet homme apportera à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, comme sacrifice de réparation pour sa faute, un bélier, avec lequel le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, et sa faute lui sera pardonnée. Quand vous serez entrés dans le pays promis et que vous planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérerez pendant 3 ans leurs fruits comme impurs. Vous n'en mangerez donc pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel en témoignage de reconnaissance. La 5e année, vous en mangerez les fruits. Ainsi vous aurez des récoltes abondantes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez aucune viande contenant encore son sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous ne rechercherez pas les augures. Vous ne vous taillerez pas en rond le bord de la chevelure. Vous ne vous raserez pas les coins de la barbe. Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort, et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Je suis l'Éternel. Ne déshonorez pas vos filles en faisant d'elles des prostituées. Le pays entier s'adonnerait à la prostitution et se remplirait d'immoralité. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins. Ne les consultez pas, vous vous rendriez impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, et tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-mêmes étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous vous servirez de balances justes, de poids justes, de mesures de capacité justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous obéirez donc à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, et vous les appliquerez. Je suis l'Éternel. Lévitique 20. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, si un membre du peuple d'Israël ou l'un des étrangers résidant en Israël livre l'un de ses enfants en sacrifice à Moloch, il doit être mis à mort. Les habitants du pays le lapideront. Et moi, je me retournerai contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, pour avoir livré un de ses enfants à Moloch, et avoir ainsi souillé mon sanctuaire, et profané ma sainteté. Si les gens du pays se ferment les yeux, ne mettent pas à mort cet homme qui a livré un de ses enfants à Moloch, c'est moi qui me tournerai contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai de son peuple, avec tous ceux qui se sont laissés entraîner à sa suite pour se prostituer à Moloch. J'agirai de même envers celui qui consulte les médiums et les devins, et se prostitue ainsi à eux. Je me retournerai contre lui, et je le retrancherai de son peuple. Vous vous rendrez saints, vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu.
Vous observerez mes ordonnances et vous y obéirez. Je suis l'Éternel qui vous rend saint. Tout homme qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Puisqu'il a maudit son père ou sa mère, il porte la responsabilité de sa mort. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. Si un homme couche avec la femme de son père, il porte atteinte à son père. Les deux coupables seront mis à mort et porteront la responsabilité de leur mort. Si quelqu'un couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux mis à mort. Ils ont commis une infamie et porteront la responsabilité de leur mort. Si deux hommes ont des rapports homosexuels, ils ont commis un acte abominable. Ils seront mis à mort et porteront la responsabilité de leur mort. Si un homme prend pour épouse une femme et sa mère, c'est une infamie. Ils seront tous trois brûlés pour qu'il n'y ait pas d'infamie parmi vous. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera mis à mort et vous tuerez la bête. De même, si une femme s'accouple à une bête, vous tuerez la femme et la bête. Toutes deux seront mises à mort, et elles porteront la responsabilité de leur mort. Si un homme épouse sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère, et qu'ils se déshonorent ainsi l'un l'autre, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des membres de leur peuple. L'homme portera toute la responsabilité de sa faute pour avoir déshonoré sa sœur. Si un homme couche avec une femme pendant ses règles, ils seront tous deux retranchés de leur peuple, pour avoir l'un et l'autre exposé sa perte de sang. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la sœur de ta mère ou de ton père. Si quelqu'un a des relations avec une proche parente, ils porteront tous deux la responsabilité de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il porte atteinte à son oncle, les deux coupables porteront la responsabilité de leur faute, ils mourront sans enfant. Si un homme épouse la femme de son frère, c'est un acte impur. Il a porté atteinte à son frère. Ils resteront sans enfant. Vous obéirez à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, et vous les appliquerez. Ainsi, le pays où je vous mène pour que vous vous y installiez ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des peuples étrangers que je vais chasser devant vous. Car c'est parce qu'ils ont commis toutes ces actions que je les ai prises en aversion. Aussi, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous le donnerai à posséder. Un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai mis à part des autres peuples. Faites donc la différence entre les bêtes pures et celles qui sont impures, entre les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Et ne vous rendez pas vous-mêmes abominables par des bêtes, des oiseaux et tout ce qui se meut à ras de terre, que j'ai mis à part pour vous comme impurs. Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Un homme ou une femme qui évoque les esprits ou qui pratique la divination doivent être mis à mort. On les lapidera et ils porteront la responsabilité de leur mort. Lévitique 21. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur, un prêtre ne doit pas se rendre rituellement impur en touchant le corps d'une personne de son peuple qui vient de mourir, excepté s'il s'agit d'un proche parent, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère ou sa sœur si elle n'est pas mariée. Pour une jeune fille de sa proche parenté qui n'est pas mariée, il peut se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur, car il se profanerait. Les prêtres ne se tonsureront pas, et ils ne se raseront pas les coins de la barbe, ni se feront d'incisions sur leur corps. Ils seront saints pour leur Dieu et ne déshonoreront pas leur Dieu, car ce sont eux qui offrent à l'Éternel les aliments de leur Dieu consumés par le feu. C'est pourquoi ils seront saints. Ils n'épouseront pas une femme prostituée ou déshonorée ou répudiée par son mari, car le prêtre est saint pour son Dieu. Tu le considéreras comme saint, car c'est lui qui offre l'aliment de ton Dieu, et il sera pour toi quelqu'un de saint, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous rend saint. Si une fille de prêtre se déshonore en s'adonnant à la prostitution, elle profane son père, elle périra par le feu. Le prêtre, qui a la prééminence sur les autres prêtres, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a reçu sa charge pour porter les vêtements sacrés, ne se décoiffera pas la tête et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun corps mort. Il ne se rendra même pas impur pour son père ou sa mère. Il ne quittera pas le sanctuaire pour ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une jeune fille. Il n'épousera ni une veuve, ni une femme répudiée, déshonorée ou prostituée. C'est une jeune fille de son peuple qu'il épousera. Il ne profanera pas sa descendance au milieu de son peuple, car moi, l'Éternel, je le rends saint. Puis l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui,
Aucun homme parmi tes descendants, dans toutes les générations qui seraient atteints d'une malformation corporelle, ne s'approchera pour offrir l'aliment de son Dieu. Sont exclus du service tous ceux qui ont une infirmité, quelqu'un qui est aveugle ou boiteux, qui est défiguré, ou qui a des membres disproportionnés, qui est estropié de la jambe ou du bras, bossu ou nain, affligé d'une taie sur l'œil, qui a la gale, des plaies purulentes ou les testicules écrasés. Aucun descendant du prêtre Aaron, ayant une malformation, n'offrira à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Du moment qu'il a une malformation en lui, il ne s'approchera pas pour offrir les aliments de son Dieu. Il pourra consommer l'aliment de son Dieu, les offrandes saintes et très saintes, mais il ne s'avancera pas jusqu'au voile et ne s'approchera pas de l'autel à cause de sa malformation. Ainsi, il ne profanera pas mes lieux saints, car moi, l'Éternel, je les rends saints. Moïse transmit ces paroles à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Lévitique 22. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Instruis Aaron et ses fils des cas où ils doivent se tenir à l'écart des offrandes saintes des Israélites, afin de ne pas profaner ma sainteté au travers des choses qu'ils me consacrent. Je suis l'Éternel. Dis-leur, pour les générations présentes et futures, si l'un de vos descendants s'approche en état d'impureté rituelle des offrandes saintes que les Israélites m'ont consacrées, il sera exclu de ma présence. Je suis l'Éternel. Aucun descendant d'Aaron atteint d'une maladie de la peau à caractère évolutif ou d'une gonorrhée ne mangera des offrandes saintes jusqu'à ce qu'il soit en état de pureté. La même règle s'appliquera à celui qui aura touché toute impureté liée à un cadavre, à celui qui aura une émission séminale, qui aura touché quelque bestiole qui se meut à ras de terre et rend impur, ou une personne dont le contact rend impur, quelle que soit l'impureté. Celui qui aura eu de tels contacts restera en état d'impureté jusqu'au soir, et il ne mangera pas d'offrande sainte, sans s'être lavé le corps à l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et alors seulement il pourra manger des offrandes saintes, car c'est sa nourriture. Il ne doit pas manger de bêtes crevées ou déchirées par une bête sauvage. Cela le rendrait impur. Je suis l'Éternel. Les prêtres devront observer mes prescriptions pour ne pas se charger d'une faute et mourir pour avoir commis en cela une profanation. Moi, l'Éternel, je les rends saints. Aucun profane ne mangera d'une offrande sainte, même pas l'hôte d'un prêtre ou son salarié. Par contre, si une personne a été acquise à prix d'argent par un prêtre, ou si elle est née dans sa maison, elle pourra partager sa nourriture. Une fille de prêtre mariée à un homme d'une autre tribu ne pourra plus manger de ce qui a été prélevé sur les offrandes saintes. Mais si elle est devenue veuve ou si elle a été répudiée et est sans enfant, et qu'elle soit retournée dans la maison de son père comme au temps de sa jeunesse, elle partagera la nourriture de son père, mais aucun profane n'en mangera. Si quelqu'un a mangé par inadvertance une offrande sainte, il en rendra l'équivalent au prêtre en y ajoutant un cinquième. Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites, ce qu'ils prélèvent pour l'Éternel. En consommant leurs offrandes saintes, ils se chargeraient d'une faute exigeant réparation, car moi, l'Éternel, je les rends saintes. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à Aaron, à ses fils, et à tous les Israélites, et dis-leur. Tout homme, israélite ou émigré, qui offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement de quelque vœu, soit comme don volontaire, devra apporter, pour être agréé, une bête mâle sans défaut, un bovin, un mouton ou un chevreau. Vous n'offrerez pas un animal présentant une malformation, car votre sacrifice ne serait pas agréé. De même, si un homme offre à l'Éternel un sacrifice de communion sous forme de gros ou de menu bétail pour accomplir un vœu, ou comme don volontaire, il devra présenter, s'il veut être agréé, une victime sans défaut, ne présentant aucune malformation. Vous n'offrirez pas à l'Éternel une bête aveugle, estropiée, mutilée, ou affectée d'un ulcère, de la gale ou d'une dartre. Vous ne la ferez pas brûler sur l'autel comme sacrifice consumé pour l'Éternel. Si un bovin ou un agneau a un membre trop long ou trop court, tu pourras l'offrir comme don volontaire, mais un tel animal ne serait pas agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal ayant des organes génitaux écrasés ou broyés, arrachés ou coupés. Vous ne ferez pas cela quand vous serez dans votre pays. Vous n'accepterez même pas de tels animaux de la part d'un étranger pour les offrir comme aliment à votre Dieu. Du moment qu'ils sont mutilés ou ont une malformation, ils ne seront pas agréés de votre part. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère.
À partir du 8e jour seulement, il pourra être agréé comme sacrifice consumé offert à l'Éternel. Mais vous n'immolerez jamais une vache, une brebis ou une chèvre le même jour que son petit. Quand vous offrirez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites-le de manière à être agréé. Il sera mangé le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au lendemain matin. Je suis l'Éternel. Vous obéirez à mes commandements et vous les accomplirez. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas ma sainteté. Ma sainteté sera respectée par les Israélites. Moi, l'Éternel, je vous rends saint, moi qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 23. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur. Voici les fêtes que vous devez célébrer pour le Seigneur, et à l'occasion desquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il me rende un culte. Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle, et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel, partout où vous habiterez. Voici les autres fêtes de l'Éternel, pour lesquelles vous convoquerez le peuple, pour qu'il me rende un culte aux dates fixées. Au soir du 14e jour du 1er mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrerez le 1er jour de cette fête à une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de m'en rendre un culte, et vous n'accomplirez aucune des tâches de votre travail de la semaine. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Vous y adjoindrez une offrande de 6 kg de farine pétrie à l'huile, qui, consumée par le feu pour l'Éternel, aura une odeur apaisante et une libation d'1,5 litre de vin. Avant ce jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations partout où vous habiterez. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du sabbat, jour où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour de sabbat et, ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez, des lieux où vous habiterez, 2 pains pour le geste de présentation. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleurs de farine cuits en pâte avec du levain. Ce sera une offrande de vos premières récoltes pour l'Éternel. Avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut, dans leur première année, un jeune taureau et 2 béliers, qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les 2 agneaux et reviendront au prêtre. Ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il me rende un culte. Vous n'accomplirez aucune des tâches de votre travail de la semaine. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord, et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur. Le 1er jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos et de sonnerie de trompette pour vous rappeler à mon souvenir, ainsi que d'un rassemblement cultuel. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Le 10e jour de ce 7e mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, destiné à faire l'expiation pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilierait pas ce jour-là sera exclue de son peuple,
Et je ferai moi-même disparaître de mon peuple celui qui fera un travail quelconque ce jour-là. Vous ne ferez aucune sorte de travail. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un grand jour de repos, au cours duquel vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. » L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur. Le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle, et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Telles sont les fêtes à célébrer en l'honneur de l'Éternel, et pour lesquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il rende un culte à l'Éternel, et lui offre, en sacrifices consumés par le feu, les holocaustes et les offrandes, les sacrifices et les libations requis pour chaque jour. Ils viendront s'ajouter à ceux que vous offrirez lors des sabbats de l'Éternel, ainsi qu'à vos dons et aux sacrifices que vous offrez à l'Éternel pour accomplir un vœu ou volontairement. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er jour, vous prendrez du produit de vos arbres d'ornement, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules des rivières. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel 7 jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Moïse transmit aux Israélites les instructions concernant les fêtes de l'Éternel. Lévitique 24. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron disposera ses lampes devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance, dans la tente de la rencontre, pour qu'elles brûlent continuellement du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Il disposera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent en permanence devant moi. Tu prendras de la fleur de farine et tu feras cuire 12 pains de 6 kg chacun. Tu les disposeras en 2 rangées de 6 pains sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu saupoudreras chaque rangée d'encens pur qui sera ensuite brûlé à la place des pains comme un mets consumé pour l'Éternel et qui servira de mémorial. Chaque sabbat, on disposera ces pains devant l'Éternel pour qu'il y en ait toujours. C'est une alliance qui lie pour toujours les Israélites. Ces pains reviendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte, prélevée sur les offrandes de l'Éternel, consumée par le feu. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. Le fils d'une femme israélite et d'un père égyptien s'avança parmi les Israélites et se disputa dans le camp avec un Israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom par excellence. Alors on l'amena devant Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, elle était la fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit sous bonne garde en attendant que l'Éternel leur communique sa décision. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Fais sortir le blasphémateur hors du camp. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête. Ensuite, toute l'assemblée le lapidera. Tu diras aux Israélites, quiconque maudira son Dieu portera la responsabilité de sa faute. Celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute la communauté le lapidera, qu'il soit immigré ou autochtone, il sera mis à mort pour avoir blasphémé le nom par excellence. Celui qui frappe à mort tout être humain sera puni de mort. S'il fait périr un animal d'autrui, il le remplacera selon le principe « une vie pour une vie ». Si quelqu'un cause une infirmité à son prochain, on agira à son égard comme il a agi lui-même. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même infirmité que celle qu'il a causée. Donc, celui qui frappe à mort un animal le remplacera, et celui qui tue un homme sera puni de mort. Vous appliquerez le même jugement à tous, immigrés comme autochtones, car je suis l'Éternel, votre Dieu.
Moïse dit aux Israélites de faire sortir le blasphémateur du camp. Ils le lapidèrent, appliquant ainsi l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Lévitique 25. Au mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre se reposera. Ce sera un temps de sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un temps de sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas les repousses de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos, toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du cor à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte cette 50e année, et, dans tout le pays, vous proclamerez la libération pour tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun rentrera en possession de sa terre, et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les repousses, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte, vous mangerez ce qui aura poussé dans les terres. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne lèse son compatriote. On tiendra compte pour le prix d'achat du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé, et son prix de vente sera donc fixé en fonction du nombre d'années de récolte restantes. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé ou faible, car, en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul de vous ne lèse donc son prochain, mais agissez par crainte de votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois, et vous les appliquerez. Ainsi vous demeurerez dans le pays en sécurité. Et la terre vous donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y vivrez en sécurité. Peut-être direz-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous n'aurons ni semé ni rentré de récolte? Sachez que la 6e année, je répandrai ma bénédiction sur vous, en vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans. Lorsque vous sèmerez la 8e année, vous vivrez encore sur l'ancienne récolte dont vous mangerez jusqu'à la récolte de la 9e année. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays m'appartient, et vous êtes chez moi des étrangers et des émigrés. Dans tout le pays que vous aurez en possession, vous garantirez le droit de rachat des terres. Lorsque ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. S'il ne se trouve personne qui ait le droit de rachat, mais que cet homme ait de quoi racheter lui-même la terre, il considérera le nombre d'années écoulées depuis la vente et versera le prix des années restantes à l'acquéreur. Ainsi, il rentrera en possession de sa propriété. Mais s'il ne trouve pas les moyens de racheter sa terre, elle restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, elle lui sera rendue et il en reprendra possession. Si quelqu'un vend une maison d'habitation située dans une ville entourée de remparts, son droit de rachat durera une année entière à partir du jour de la vente et sera limité à cela. Si la maison n'a pas été rachetée au terme d'une année complète, elle sera définitivement acquise à l'acquéreur et à ses descendants. Elle ne sera pas rendue à son propriétaire d'origine à l'année du jubilé. Par contre, les maisons des villages sans murs d'enceinte seront considérées comme des champs du pays. Elles pourront être rachetées en permanence et seront rendues au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, ceux-ci bénéficieront d'un droit de rachat perpétuel sur ces maisons. Si un Lévite a vendu sa maison, l'acquéreur en sortira l'année du jubilé. En effet, les maisons des villes de Lévites sont leur propriété inaliénable parmi les Israélites. Les champs dépendant de leur ville ne pourront pas être vendus, car ils sont leur propriété à perpétuité. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide. Il se trouve être comme un étranger ou un immigré, afin qu'il survive à côté de toi. Agis par crainte de Dieu. Ne reçois de la part de ton prochain ni intérêt ni profit pour que celui-ci puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt,
et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vante à toi, tu ne le feras pas travailler comme un esclave. Tu le traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. Alors il quittera ton service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres. Car ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus comme esclaves. Tu ne les traiteras pas avec brutalité. Tu craindras ton Dieu. Les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité. Mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. Si un étranger résidant chez toi s'enrichit, et que l'un de tes compatriotes s'endette envers lui et se vende à lui ou à l'un des descendants d'une famille étrangère, il jouira, même après que la vente aura été effectuée, d'un droit de rachat. L'un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou son cousin ou un autre membre de sa parenté proche ou éloignée pourra le racheter. Ou encore, il pourra se racheter lui-même, s'il en trouve les moyens. Il calculera, avec l'acquéreur, le nombre d'années comprises entre la date de la vente et l'année du jubilé. Le prix du rachat sera fixé en fonction du nombre d'années sur la base du salaire d'un ouvrier. S'il reste encore beaucoup d'années, il versera pour son rachat une large part du prix payé par l'acquéreur. Et s'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en tiendra compte et versera comme prix de rachat une somme proportionnelle au nombre de ses années. L'homme sera chez son maître comme un ouvrier engagé à l'année, mais tu ne permettras pas qu'il soit traité avec brutalité. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il retrouvera sa liberté l'année du jubilé, lui et ses enfants. Car c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 26. Vous ne vous fabriquerez pas d'idoles, vous ne vous dresserez ni statue ni stèle, et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements, et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses produits, et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange, et celle-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite, et vos ennemis tomberont devant vous sous les coups de l'épée. Je prendrai soin de vous, je vous rendrai féconds, et vous multiplierez, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte précédente, et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle. Je mettrai ma demeure au milieu de vous, et je ne vous rejetterai pas. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances, et si vous rejetez mes lois, pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante, et vous envoyer le dépérissement et la fièvre, qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus sévère. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer, et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien, et les vergers ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter,
je vous infligerai 7 fois plus de coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous opposez à moi, moi aussi, je m'opposerai à vous, et je vous frapperai, moi aussi, 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir transgressé l'alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes, je déchaînerai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres, de sorte que 10 femmes pourront cuire tout votre pain dans un seul four. Elles vous le distribueront par ration pesée, et il n'apaisera pas votre faim. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à vous opposer à moi, je m'opposerai à vous avec fureur, et je vous corrigerai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez vos propres enfants. Je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs, j'abattrai vos autels à parfum, j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et je vous prendrai en aversion. Je réduirai vos villes en ruines, je ravagerai vos sanctuaires, je ne me laisserai pas apaiser par l'odeur de vos sacrifices. Je dévasterai moi-même le pays, de sorte que vos ennemis, venus l'occuper, en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi des peuples étrangers, et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté, et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Alors la terre jouira d'années de repos durant tout le temps qu'elle sera désolée, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Enfin, elle chômera et jouira de son repos. Durant toute cette période où elle demeurera dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustrée le temps que vous l'aurez habitée. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je plongerai leur cœur dans l'angoisse en exil, chez leurs ennemis. Au seul bruit d'une feuille, ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi, et ils tomberont sans que personne les poursuive. Ils trébucheront l'un sur l'autre, comme lorsqu'on fuit devant l'épée sans que personne ne les poursuive, et ils seront incapables de résister à leurs ennemis. Vous périrez chez des peuples étrangers, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs péchés, et aussi à cause de ceux de leurs ancêtres. Alors ils reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, qu'ils ont commises en se rebellant contre moi et en s'opposant à moi. C'est à cause de cela qu'à mon tour je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et j'interviendrai en faveur du pays. Car le pays sera abandonné par eux, et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. J'agirai en leur faveur, conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres, que j'ai fait sortir d'Égypte aux yeux des autres peuples pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les ordonnances, les articles de droit et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Lévitique 27. L'Éternel s'adressa à Moïse en disant : « Parle aux Israélites et dis-leur : quand quelqu'un dédie une personne à l'Éternel par un vœu, il s'en acquittera d'après l'estimation suivante. S'il s'agit d'un homme entre 20 et 60 ans, sa valeur s'estime à 600 grammes d'argent, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire. Si c'est une femme, sa valeur sera de 360 grammes d'argent. Un garçon entre 5 et 20 ans s'estime à 240 grammes d'argent, et une fille à 120 grammes d'argent. Depuis l'âge d'1 mois jusqu'à 5 ans, un garçon s'estime à 60 grammes d'argent et une fille à 36 grammes. À 60 ans et au-dessus, un homme s'estime à 180 grammes d'argent et une femme à 120 grammes. Si la personne qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer la valeur fixée, on la présentera au prêtre pour qu'il fasse une estimation en fonction de ses ressources. Si c'est un animal qu'on peut offrir à l'Éternel, tout ce qui en a été donné à l'Éternel sera tenu pour sacré. On ne le remplacera pas par un autre, on ne substituera pas une bête bonne à une mauvaise, ni inversement, car si l'on remplace une bête par une autre, toutes les deux, celle qui est remplacée et celle qui la remplace, seront tenues pour sacrées. Si l'on a dédié par vœu à l'Éternel un animal impur qu'on ne peut donc pas offrir en sacrifice à l'Éternel, on le présentera au prêtre, qui en estimera la valeur en fonction de ses qualités et de ses défauts. Et l'on s'en tiendra à son estimation.
Si l'offrant veut racheter la bête, il majorera cette estimation d'un cinquième. Lorsque quelqu'un consacre sa maison à l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de son état, et l'on s'en tiendra à la valeur qu'il aura fixée. Si celui qui l'a consacrée veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix estimé, et elle lui appartiendra à nouveau. Si c'est un terrain faisant partie de son patrimoine que quelqu'un consacre à l'Éternel, la valeur en sera estimée en fonction de ce qu'on peut y semer à raison de 600 grammes d'argent pour 4 hectolitres d'orge. S'il consacre son champ dès l'année du jubilé, c'est à ce taux qu'il sera estimé. Mais s'il le consacre à l'Éternel après le jubilé, le prêtre en calculera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé suivant, et il réduira le prix en conséquence. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix estimé et pourra en reprendre possession. S'il ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un tiers, il perd son droit de rachat, de sorte que cette terre, au moment du jubilé, sera consacrée à l'Éternel, tout comme un champ voué à l'Éternel. Elle deviendra la propriété du prêtre. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis pour lui, et qui ne fait donc pas partie de son patrimoine, le prêtre en estimera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé. L'homme paiera ce prix le jour même, puisque le champ est consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ reviendra à la personne à qui on l'avait acheté, et qui le comptait dans son patrimoine. Toute estimation sera faite selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire. Cette unité, le sicle, vaut 12 grammes, 20 guéras. Cependant, personne ne pourra consacrer les premiers-nés de son bétail à l'Éternel, car, comme premiers-nés, qu'il s'agisse de gros ou de petits bétail, ils appartiennent à l'Éternel. S'il s'agit du premier-né d'un animal impur, son propriétaire pourra le racheter au prix estimé majoré d'un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu au prix estimé. Par contre, rien de ce que quelqu'un a voué à l'Éternel, homme, animal ou champ de son patrimoine, ne pourra se vendre ou se racheter, car tout ce qui a été voué est très saint et appartient à l'Éternel. Si une personne a été vouée à l'Éternel, elle ne pourra pas être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix d'un cinquième de sa valeur. Toute dîme de gros et de menu de bétail, c'est-à-dire chaque 10e bête qui passe sous la houlette, sera consacrée à l'Éternel. Le propriétaire ne choisira pas entre celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises, et on ne fera pas d'échange. Si on procède quand même à un échange, les 2 bêtes, celle qui est remplacée et celle qui la remplace, seront tenues pour sacrées et ne pourront pas être rachetées. Tels sont les commandements que l'Éternel a donnés à Moïse pour les Israélites au mont Sinaï.